pays. Nous avons évidemment aussi examiné les questions liées à nos revendications. Deux revendications découlant de l'une de l'application de l'accord politique interguinéen du 20 août 2015, l'autre du combat contre la cherté de la vie que l'opposition a décidé de porter au bénéfice des populations de ce pays pour que le coût de la vie soit diminué de manière à ce que le pouvoir d'achat des populations leur procure plus de bien-être. Pour ce qui concerne le problème du protocole d'accord du 20 août, nous avons confirmé encore notre ferme volonté de veiller à ce que ce protocole soit appliqué dans toutes ses dispositions, notamment dans celles relatives, premièrement, à la réforme de la CENI, deuxièmement, à l'assainissement et à la consolidation du fichier électoral, et troisièmement, à ce qui concerne les élections communales et notamment le calendrier électoral pour que les communales et les élections locales se tiennent effectivement à la fin du premier semestre de l'année 2016. Donc, nous avons aussi profité de l'occasion pour démentir officiellement le communiqué de la CENI qui fait illusion en disant que les partis politiques qui étaient présents à Kindia lors des 2 jours d'atelier auxquels ils ont été conviés ont participé à l'élaboration de ce chronogramme. Ceci est une contre-vérité. Ce chronogramme a été élaboré en l'absence des partis politiques de l'opposition. Non seulement les partis politiques de l'opposition ne sont pas intervenus, mais même le comité de suivi qui a été mis en place comme mécanisme de suivi, de mise en œuvre, pour la mise en œuvre du protocole d'accord du 20 août dernier, même ce comité de suivi n'a pas été consulté pour ce chronogramme. Donc nous avons rejeté donc de nouveau ce chronogramme et nous exigeons à ce que donc le protocole d'accord du 20 août 2015 soit appliqué dans son entièreté. Nous avons aussi évoqué la deuxième revendication fondamentale, celle de la lutte contre la cherté de la vie, et notamment celle liée à la baisse du prix des hydrocarbures. Nous réitérons notre volonté de nous inscrire dans cette dynamique, de nous battre jusqu'à ce que le prix du carburant à la pompe soit revu à la baisse, conformément aux engagements du gouvernement qui a pris la résolution, dans le cadre d'un accord social, d'appliquer strictement la flexibilité des prix au crédit pétrolier, de manière à moduler leur prix à la pompe en fonction des cours mondiaux du pétrole. Or, le pétrole, comme on l'a dit la dernière fois, a perdu plus de 70% de sa valeur sur les cours mondiaux. Il s'agit d'un record historique de baisse. Il n'est pas normal que les Guinéens payent le prix de la malgouvernance en continuant à payer un carburant qui est surtaxé. Tous les Guinéens savent aujourd'hui qu'il y a une gabegie financière extraordinaire ces dernières années, en particulier en 2015. On a vu dans les vidéos le président de la République en personne sortir l'argent de sachets plastiques pour distribuer à des électeurs potentiels, ce qui veut dire que c'est la faute de ce gouvernement si le marasme économique est aujourd'hui la chose la plus répandue dans notre pays. Donc il n'est pas du tout normal que ce soit les populations guinéennes qui payent le prix de cette mal-gouvernance. Avant, nous avions, il y a une année, 4 mois de réserve de change au niveau de la Banque centrale. Aujourd'hui, on en a à peine un. On a 1860 milliards qui ont été sortis de la Banque centrale pour le compte